Hey, salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de notre podcast Une tasse à la fois. Aujourd'hui, je reçois pas juste un invité, je reçois une amie depuis plusieurs années et qui ne connaît pas Jessica Arnois. Jessica a accepté notre invitation parce qu'aujourd'hui, je veux parler, bien entendu, comme d'habitude, d'entrepreneuriat, mais je veux parler de l'univers du vin et de l'entrepreneuriat. Fait qu'on va travailler deux sujets que tu connais vraiment beaucoup. Un peu. Ouais, pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, là, je veux qu'on fasse d'entrée de jeu là, un survol de ta carrière parce que tu as un parcours unique. Tu as étudié en com à l'UQAM, tu as fait un MBA, puis là tu étudies encore. Bref, tu es très académique. Ouais. Mais par où on passe entre le parcours académique, j'ai étudié en com, puis on tombe dans le vin? Ça, c'est ce qui m'intéresse parce que je sais que tu as commencé comme acheteuse à la SAQ, mais avant ça, même en restauration. Hein. Parle-moi de tes débuts. Écoute, c'est drôle que tu parles d'un background académique parce que moi, je suis une autodidacte. Ouais. Donc, j'opérais puis je travaillais sans diplôme, en réalité, même pas dans le vin, même pas mon DEP, diplôme d'études professionnelles. OK. Moi, je suis 100% autodidacte. J'ai commencé à m'intéresser au vin à 7 ans. Pour le nez, pas pour boire, évidemment, parce que dans le temps, Benoît Marleau, qui était à TVA, c'était un animateur, c'est lui qui fait la voix de Dino dans les Flintstones. Benoît, il avait un commerce, en fait, c'était un restaurant qui s'appelait Chez Marleau, qui était bien trendy. Et moi, à 7 ans, mais ma mère était chum avec Benoît et elle faisait des défilés de mode parce qu'elle a créé l'Association de mode du Québec. Vous allez comprendre que ma mère, c'est une entrepreneur. Mon père aussi, même c'est un papa-prof entrepreneur. Fait que les deux avaient un commerce de designers du Québec pour faire la promotion des designers du Québec. Et c'était la grosse mode. Tu vois, moi, j'ai 45 ans, fait qu'à peu près, là, 40 ans, le vin commençait à percer au Québec. Et moi, j'entends pas bien, puis je décide que je mets pas de lunettes. Là. Je devrais peut-être. Mais on est tous tellement plus beaux sans lunettes. Merci. Non, pas dans ce sens-là. Ça, Non, ça te fait bien. C'est juste quand je mets des lunettes, là, je vois tous les plis d'en face. Tu te dis, ah! Fait que t'es bien mieux. Moi, je pense que notre vision baisse pour pas que tu vois les défauts. Mais bref, si tu enlèves ça de mon visage, eh bien, moi, j'avais un bon nez puis un bon palais. C'est weird. Ouais. Puis Benoît, son ami, c'était Gaston Lheureux qui gravitait dans le vin. Et ils ont réalisé que j'avais un bon nez, un bon palais. Tout simplement. Fait que de 7 à 14 ans, j'ai été initiée au vin. Et là, à 14 ans, je travaillais temps plein chez Papa Bouddha. Je peux te chanter une toune en asiatique. Pas en asiatique, ça se dit pas, mais je sais pas quelle langue c'était. C'est Aruyakita, Tokomikita, Yamayasita. C'est un restaurant? Satoyakita, Domidokita. Je sais même pas ce que ça veut dire. Tu t'en souviens encore? Je m'en souviens parce qu'il me faisait, je lavais la vaisselle à la main, buffet chinois, et j'étais la seule Québécoise qui restait là, habillée en jupe, petite chemise, puis je lavais ça à main. Puis moi, j'étais fière, parce que je me disais, non seulement je travaille pendant que mes amis ne travaillaient pas, et puis je faisais de l'argent, je montais dans les échelons parce que je voulais mettre des sous de côté pour avoir mon restaurant. Ça, tu savais pas ça? Ouais. Fait que de 14 ans, je sais. Fait qu'après ça, ça a été en cuisine. Parce que tout le monde me demande tout le temps, Jess, c'est quoi d'être dans un milieu d'hommes? C'est la question que j'ai tout le temps. Je me suis même pas, j'ai jamais réalisé ça. Mais surtout à cette époque-là, on s'entend, là. Après ça, c'était pas d'être une femme dans un milieu d'hommes, c'était d'être jeune. Mon problème, j'attendais d'avoir 18 ans. Oui. C'est un gros problème. Oui, on s'entend. Puis j'avais jamais fait cuire un œuf, puis ils m'ont mis dans une cuisine, puis le gars qui était supposé de m'entraîner, il a quitté. Je sais pas si c'est à cause de moi, mais je me suis retrouvée en charge à 15, fait que j'avais 16, d'une cuisine. Mais qui roulait, là, à pile. Il devait encore être en train de rire. Fait que ça m'a donné un bon kick dans la vie. Puis après ça, ben là, j'ai eu 18 ans, puis là, j'ai travaillé au Toqué. Mais toutes ces années-là, j'étudiais avec le Wine Spectator. Tu sais, on n'avait pas on avait l'Internet. Mais moi, c'était le Wine Spec, James Suckling, qui était pour moi, écoute, une référence dans le vin. Une sommité. Et j'ai travaillé avec James, finalement. Dans la vie, tu sais, ça m'a amené à être autodidacte. Puis moi, je m'ennuyais un peu à l'école. Je trouvais que ça allait pas assez vite. Fait que j'ai mis l'école sur pause. Ah oui? Ça te parle, hein? Ben oui. Moi, fait que je suis partie autour du monde. J'ai fait, au total, là, j'ai 65 pays et plus, mais je suis partie dans une seule année avec mon fiancé de l'époque, ben, le père de ma fille, Rog. On a fait 25 pays en une année. Fait que moi, pour revenir à l'école, c'était l'école de la vie. J'ai investi dans moi. J'avais pas de diplôme encore, là. Fait que quand je suis revenue, là, j'ai vraiment fait mon bac en com, psychosociologue. Et puis, je voulais faire un MBA. Ils m'ont dit non, reviens dans 10 ans.
Trop Je reviens jeune. dans 10 ans, Ouais. j'avais 25 ans. Fait qu'à 35 ans, quel bon timing. À 35 ans, je me Ouais. divorçais, je partais ma compagnie, Ouais. mais j'ai fait mon MBA. Fait que tu n'as jamais pris de formation officielle en sommellerie. J'en ai fait une, là tu vas rire. Je suis la seule étudiante au Québec à ne pas avoir été en classe. Hein? Oui. C'était le gouvernement qui payait nos études, en Ouais. fait. On est sponsorisé par le ministère de l'Éducation. Et moi, mon prof, c'est Don Jean Léandry. Donc, je travaillais au Toqué. Toqué, qui était la meilleure table au Québec. J'étais assistante sommelière. J'étais en arrière du bar. J'avais fait mon diplôme à l'ITHQ de mixologie. Ça, je l'avais fait, mais c'était compliqué à l'époque, là, faire un cours. C'est pas comme le WISET aujourd'hui. Là. C'était 450 heures. Puis moi, je voulais faire l'université. Tu peux pas tout faire en même temps. Non, ben non. Donc, j'ai fini mon université. J'ai fait mon stage chez Tatsuya. Vous irez googler ça. On servait entre 15 et 21 services. C'était à Sydney, en Australie. 21 services. Débile, hein? Wow. C'est complètement. Okay, on avait toute la gang. Le Rolling Stones sont venus, Pearl Jam, nomme-les, c'était le spot. Fait que moi, ma carrière était setée, là, sans diplôme, là, nécessairement. J'avais fini mon bac, mais c'était pas. J'avais toujours pas mon diplôme de sommellerie. Veux-tu croire à ça? Puis quand j'ai eu une opportunité à Chicago, après mon voyage autour du monde, j'ai fini à Chicago. Puis ils m'ont tiré une chaise chez Charlie Trotter. Puis Charlie Trotter connaissait qui, tu penses? Normand Laprise. Je l'ai rencontré grâce à Normand. Et Tatsuya. Les grands se rassemblent. Là, ils m'ont dit, mais là, tu as travaillé pour Normand, tu as travaillé pour Tatsuya. Veux-tu travailler ici? Puis là, j'ai mon chum qui me regarde qui dit, hey, là, madame, là, on rentre à la maison, on fait des petits. Puis non, je fais des jokes. Non, mais oui. Là, on vient de faire 25 pays, c'est le temps qu'on rentre à la maison. Puis là, j'ai dit, ah ouais, hein. Là, ils m'ont donné un verre de vin à l'aveugle. Je l'ai eu. Tu sais, là, quand les astres s'alignent. Puis là, ça demandait d'avoir un diplôme pour avoir un visa. Fait que j'ai dit, je vais m'inscrire tentativement, fake, si tu veux, au diplôme de sommellerie d'études professionnelles de l'École hôtellerie de Laval. Puis là, regarde, c'est comme la poule et l'œuf. Eux, ils m'ont accepté. Ils acceptaient juste 13 étudiants. Quelque chose de même, ou 18. Puis là, quand j'ai reçu mon... Tu sais, que j'étais à l'école, bien, j'ai reçu mon visa. Fait que là, j'ai négocié pour garder mes études. Fait que j'avais un bon Samaritain qui m'envoyait mes notes photocopiées, puis je prenais un avion pour faire mes examens. Ça, tu savais pas ça, hein? Zéro. Oui, fait que j'ai fait ça. OK, j'ai une question pour toi, là, très technique, OK? Parce que moi, j'ai toujours dit, puis c'est toi qui m'as enseigné ça, ça prend un palais. C'est votre appareil en sommellerie. Puis corrige-moi si je me trompe. Est-ce que tu peux être sommelier si tu ne possèdes pas l'appareil? Non, hein? OK. Fait que cette partie-là, qui est très biochimique, qui est très anatomique. Tu peux, j'en ai vu qui sont pas bons. En toute gentillesse, là, que je dis ça. Ils ont d'autres forces. Ils sont capables de bien se vendre, sont capables de créer des histoires, mais ils dégustent pas vraiment bien. En toute gentillesse que je dis ça. Non. Fait qu'ils peuvent, mais un père, quelqu'un dans le métier va s'en rendre compte. Fait que fondamentalement, si tu n'as pas l'appareil, mettons que ça part pas bien. Ben, c'est comme être chanteur et tu as une mauvaise voix. Tu peux trafiquer ta voix. Puis tu peux être bon, mais ça ressemble à ça. Fait que oui, tu peux. J'en connais qui ne sont pas nécessairement top en dégustation, mais qui sont incroyables à garder tout. La sommellerie, c'est l'étude du vin versus l'œnologie qui est la science du vin. Fait que oui, tu peux tout à fait, mais c'est pas mal mieux quand tu as le palais aussi. Moi, je me souviens avoir fait une session on n'appelle pas ça de dégustation de vin, là, parce que tu recraches avec des sommeliers. C'est super silencieux. C'est plate. Vraiment. Puis moi, qui n'ai pas d'appareil. Bref, on n'en a pas fait beaucoup. On avait 7, 8, 20, là, whatever. Puis ça a duré comme 1 heure. Je me souviens toute l'après-midi d'être juste pas filé bien, là. Mais vraiment pas bien. Dégueu. Là, je te dis, hey, Jess, j'ai fait ça. Puis tu dis, ah oui, moi, j'en fais 70. Dans une journée professionnelle, c'est une centaine divisé en 10. Fait que 10 groupes de 10. Puis je prends pas de pain biscuit entre ça, là. C'est de l'eau pétillante ou, idéalement, du champagne sec. C'est un mousseux sec droit qui te recoupe, qui te refait le palais. Mais c'est olympien. C'est épouvantable. C'est vraiment un mindset. C'est comme si je regarde sans bébé, puis je dis, toi, tu vas être super plus tard, toi, t'es non, out, toi, t'es hey, il faut que tu sois juste pour tous, puis tu dégustes toujours à 2. Parce que quand tu dégustes, moi, tu es le miroir de ce qu'on expérimente. Parce que ta face ne mentira pas. Sérieux? Non. Quand c'est sucré, on fait ça, comme si on mangeait un suçon. Quand c'est acide, c'est comme si tu croques dans un citron. Quand c'est amer, tu fais le coup de dinde.
Tu recules. Comme tantôt avec le café, là, j'ai bu un café dégueu, là, juste avant. Mon Pas cou, ici, là, pas ici. C'était pas ici, ils m'en ont fait un bon, là, je suis heureuse. Mais c'est choquant quand tu brûles ton café, puis là, tu sais, c'est ton seul expresso, là. Bon, bref, ça, c'est le coup de dingue. Ça, c'est l'amertume, c'est dans le fond de ta gorge. Et quand il y a un défaut, tu vas plisser le front. Ah! Tout ça, là, j'ai appris à lire un visage pour m'aider dans la dégustation. Puis, explique-moi pourquoi, parce que quand tu bois un café très acide, on dirait que tu baves longtemps après. Pourquoi? Parce que c'est sapide. L'acidité, là, c'est pour ça qu'on prend un vin, soit un mousseux sec ou un vin blanc sec, acide, acidulé. L'acidité te fait saliver, te met en appétit. Ah, ouais? Oui. Fait que c'est pour ça qu'on prend toujours à l'apéro un mousseux qui te met en appétit ou un blanc sec comme un Sauvignon. Ah! Oui. Puis ça te fait saliver littéralement, là, comme un café acide. Tu es en train de sécréter de la salive. Moi, ça me fascine. À vrai dire, ça me fascine parce que je te connais. Puis au fil des ans, ça a piqué ma curiosité. Puis d'ailleurs, pour la petite histoire, pour ceux qui ne la sauraient pas, on s'est rencontrés, toi et moi, il y a plusieurs années. Avant but. Oui, ça fait comme peut-être une douzaine d'années. Puis je cherchais dans mon réseau un sommelier, une sommelière, parce que j'étais curieux de savoir c'était quoi les impressions. Je savais que vous aviez un appareil, mais c'était quoi les impressions dans un autre breuvage de la bouche d'un sommelier, un professionnel. Puis toi, tu avais accepté. Puis là, tu étais venu faire une dégustation à l'aveugle de tous nos espressos. Puis tu étais capable de caler, excuse l'anglicisme, vraiment les profils aromatiques. Fait que ton appareil, il s'entraîne à faire ça. C'est pas juste, mettons, le vin, là. Non. Parce que là, tu faisais du café. Oui. Puis là, tu peux faire n'importe quoi, du scotch, la bière. Bien, en fait, moi, j'étais acheteur des vins de prestige, là, acheteur en chef des vins de prestige et des spiritueux. Fait que c'est un autre registre. Tu sais, les scotch, les scotch whisky, les rhums. Oh my God, j'ai tellement bu des tequilas, à part ma vieille brosse de quand j'étais jeune. Mais les grandes tequilas mezcal. Fait que ton appareil gustatif, et moi, c'est mathématique. Le liquide devient solide. Fait que quand je l'analyse, c'est très simple. Je le décortique par œil, nez, bouche. Fait qu'étape 1, étape 2, étape 3 sont dans votre face. Même si tu prends une grosse brosse, là, tu peux avoir les yeux croches, mais ils vont pas flipper avec ton nez. Fait que c'est 1, 2, 3. C'est les étapes. Fait que le visuel, si je te regarde, tu es un gars costaud, tu risques, tu sais, si mettons on se bat dans un ring, je risque d'en manger une, je le sais. Mais si tu me mets avec quelqu'un d'une brindille, moi, tu sais, je risque de le knocker. Ce que je veux dire par là, c'est que si je mets un petit vin blanc très délicat avec une grosse viande rouge, il y a des chances que visuellement parlant, vous comprenez que la viande rouge va écraser le petit blanc. Fait que juste le visuel t'indique la puissance. Fait que si j'ai un rosé, bien, je peux avoir une chair rosée, saumonée. Puis si j'ai un gros rouge costaud, ça me prend une pièce de viande saignante. Ça s'équilibre. Le sang, c'est très ferreux. Fait que ça va adoucir les tanins d'un vin costaud. Tu viens de comprendre pour le visuel. Après ça, pour le nez, c'est juste 2 grandes arômes qui vont chercher le café. T'es-tu dans le fruit ou dans l'arôme? Puis dans l'arôme, tu as l'épice, le bois. Fait que pas 1 million de questions, puis ça sent-tu les bas de ta grand-mère, là? C'est pas là. Ça, tu fais ça après. La première affaire... ça sent ça va pas bien. Des fois, ça sent pire. Ça sent les Doritos. Ça, c'est les pieds de mon chien. Mais c'est vrai, on tombe, puis ça, c'est le fun après d'être poétique. Parce qu'on ne peut pas challenger des mémoires olfactives. Ça, c'est cool. Mais mathématiquement, le vin, c'est fait avec du raisin, le café, c'est fait avec des grains de café. T'es-tu dans un ordre d'arômes de fruits, donc très léger? Dans le fruit, pour le vin, ça va être fruit floral, minéral qu'on peut challenger, mais doux. Et dans l'aromatique, là, tu crains le volume. L'épice, le côté animal, le côté chocolat, toasté. Tu comprends? C'est-tu léger en arôme ou puissant? Pas compliqué, ça? Fait que ça, c'est le nez, puis après ça, en bouche, tu fais ce que tu veux avec. Tous les goûts sont en nature. Oui, mais tu es quand même capable de les décortiquer. Oui. Puis ça, honnêtement, moi, je ne suis pas capable de faire ça. T'es capable. Il y a certains égards parce que je bois du café depuis des années, mais pas au même titre que tu es capable de le décortiquer, toi. Là. Je suis entraînée là, extrême. C'est ça. C'est comme, tu sais, toi, tu es coach de sport. Si je m'entraîne matin, midi, soir à faire des push-ups, là, moi, on en faire plus que toi. Là, puis j'ai des aptitudes et je le comprends différemment. Mais pour l'anecdote, je pensais que j'allais mourir, moi. Il me faisait faire tous les cafés avec... Parce que c'est Monsieur Excellence ici, là, vous ne comprenez pas. Là, on ne niaise pas. Puis là, j'avais un expresso de la même sorte. Là, un expresso,
nature. Un expresso avec sucre, Oui. un expresso avec lait. Oui. La problématique, c'est que j'y revenais d'un fois 2-3 fois pour être bien sûr de ma shot et je ne crachais pas. Oui, Quelle erreur. Oui, ça, J'ai appelé mon père, je pensais que je faisais une crise de cœur. Oui, ça, c'est épouvantablement. Mais parce que t'en bois tellement. J'en ai bien trop bu de café. Ouais. Fait que C'est faites pas une ça avec le vin gorgée, aussi. ouais, non. Pour ça qu'on crache. Oui. Les professionnels, d'habitude, je me promène avec une spitoune qu'on appelle pour spiter, cracher. Spitoune. Oui. Puis tu te promènes, tu peux prendre une tasse, là. Tu dégustes, tu craches, tu dégustes, tu craches. Sérieux, c'est un monde fascinant. Là. Puis ce qui est fascinant, c'est que maintenant, ça s'est démocratisé grâce à des gens comme toi qui l'ont. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je me suis toujours inspiré de toi. La capacité de démocratiser, de rendre digeste un domaine ou quelque chose qui est quand même assez complexe ou élitiste, puis de le ramener au niveau où est-ce que c'est compréhensible, c'est digeste. C'est Einstein qui disait ça. Si tu n'es pas capable de le simplifier, c'est que tu l'as mal compris. Ah ben ouais. C'est vrai pareil? Bien, tu as 100% raison. Moi, là, je suis curieux, OK? Dans ton parcours, là, on a parlé, bon, comme d'habitude, on est parti. Tu dis des affaires wild, là, oui. que tu connaissais pas. Oui. Non, mais c'est vrai. Dans ton parcours, là, on a parlé de tes premières années en restauration, faire un bac, l'école, travailler à la SAQ comme acheteuse. Où tu as la flamme pour démarrer ton projet d'affaires? Oui, ça, c'est arrivé par la banque. C'est drôle parce que ce matin, je faisais une conférence avec les affaires. Puis c'était ça la question. T'avais-tu un plan? Oui. J'ai toujours eu un plan. Tu sais, moi, chaque année, là, quand c'est le temps de faire ton souhait, là, moi, je fais mon plan, je fais mon mapping, mais c'est jamais vraiment... Tu sais, ils disent en anglais « Be careful what you wish for, you might get it ». Fait que oui, j'avais un plan, mais j'avais pas ce plan-là nécessairement d'avoir... Moi, je voyais 3 enfants, OK, le chien, le mari, bon. Puis finalement, ils ont trouvé pas 1, mais 2 tumeurs sur mon foie. Ah, là, ça te débuzz une personne, tu sais. Fait que là, plus d'enfants. Fait que là, mon rêve... C'est comme si tu avais pris ma feuille de dessin, puis tu avais mis du gaz dessus, puis tu avais mis le feu dedans, là, puis 3 trucks qui passent back and forth dessus. Ça a comme explosé toute mon idée que j'avais. Puis là, je me suis dit, oh my God, mais je vais péter aux frettes jeune! Tu sais, parce que sur le foie, ça pardonne pas. La bonne nouvelle, on va tout de suite couper dans la victimisation parce que je ne suis pas une victime. J'ai pas eu de cancer. C'est des tumeurs, c'est des hémangiomes, donc des masses qu'ils ont trouvées, qui sont grosses, pas dues à l'alcool, là, c'est vraiment génétique. Mon père a ça sur la rate. Et on l'aurait probablement pas trouvé. Fait que j'ai eu un bébé miracle. C'est ça que j'ai. Faut pas que tu regardes ce que tu n'as pas. Faut que tu regardes ce que tu as. Puis c'est ça qui m'a donné le coup de pied dans le derrière pour me dire, hey, wow, attends une minute. Pour qui et pourquoi je fais tout ce que je fais? T'es-tu déjà posé cette question-là? Oui, absolument. Deux questions importantes. Pourquoi qu'on faisait 13... À nous autres, hein? On était à 14, 15, 16 heures, je dormais 4 heures. C'était même pas l'argent nécessairement. Je savais même pas pourquoi je faisais ça. Mais j'ai toujours dit, peut-être c'est la même chose pour toi, parce que tu as mentionné mon père, ma mère, c'est des entrepreneurs. Même chose. Quand tu grandis dans cet environnement-là, on dirait que tu te rends pas compte de... Non. Puis là, tu sais, les gens disent, des sacrifices. Oui, mais non, on travaille, tu sais, pour monter la business. T'aimes ça? T'aimes ça. C'est pas un effort. Il n'y a pas un dimanche, il n'y a pas un lundi. Il y a des jours successifs pour arriver à l'objectif. C'est ça. Moi, c'était ça. Mais quand je me suis posé ces deux questions-là, j'ai eu c'est rare, ça m'arrive, là, un genre de nuage noir à me dire que ce que je faisais, c'était pas bon. Ça t'a jamais fait ça, toi? Je me suis dit, franchement, là, tu sais, je suis juste dans le vin, j'aurais dû être docteur. Là, je me suis dit ça, tu sais, parce que là, j'avais un problème de santé. Tu sais, parce que j'aurais dû mettre à bon escient mes connaissances. Puis, regarde, tu vois, là, je suis en sciences biomédicales. Oui, tu fais ton doc, là. Je suis régressée à la mémoire. C'est une étape à la fois. À la mémoire. Elle a régressé à la mémoire. Non, mais je fais des farces avec ça parce que tu te vois toujours flyer comme une fusée. Puis bon, je suis loin d'être médecin, fait que j'ai des cours à reprendre. Mais c'est pas grave, j'apprends énormément. Mais mon point, c'est que après ce 48 heures-là de schnout, il n'y a pas une job meilleure qu'une autre. Il faut que ça fasse du sens. Il faut que tu t'amuses dans ce que tu fais. Puis, il n'y a pas un grade plus haut que l'autre non plus. Il faut que tu sois à ta bonne place. J'ai toujours dit ça. Fait que quand je me suis enlevée de la pression, je me suis dit, « Hey, Jess, qu'est-ce que tu fais de bon? » Moi, regarde, pour moi, là, la première bouteille de vin que j'ai pris en alimentation, c'était marqué 20 cépages. Ça veut dire 20 de raisin. Puis, il n'y avait pas de raisin décrit sur la bouteille. J'ai capoté. Fait que la meilleure idée de business, là, c'est de répondre à un besoin dans tes compétences. Moi, je me suis dit, j'achète Pétrus Latour, moi, être capable de trouver quelque chose.
On ne crée pas un besoin, Non. on y répond. On y répond. Ouais, c'est absolument. Puis après ça, j'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, je suis moi. Oui. Puis au lieu de miser sur ce que j'aurais aimé faire, c'est pas ça que je fais. Je mise sur ce que je suis excellente. Puis c'est drôle parce que, en toute humilité, là, ma fille, elle me dit, ah, maman, elle pogne une vidéo, puis elle me fait ça comme rien. J'ai dit, Angie, je te donne 4 vidéos que tu fais en 1 heure, 25 piastres de vidéo, 100 piastres de l'heure. Elle dit, c'est pas une vraie job, ça. C'est pas une vraie job. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Elle dit, parce que c'est rien pour moi faire des petites vidéos, ça me prend pas de temps. Ah, non, non. Réfléchis. Oui. 100 là, moi, une firme m'en charge 1500. Oui. Fait que pour moi, elle est une aubaine. Oui. Fait que mon point est le suivant. Souvent, ce que vous faites de plus facile, mais on va pas dans ça parce qu'on se dit que c'est trop facile. Fait que pour répondre, là, qu'est-ce qui m'a donné le coup de pied? Ça a été de réaliser que j'en avais pas de temps. Le temps, c'est de l'argent. Ouais. Si je veux être vraiment riche, il faut que j'aie du temps. Fait que pour avoir du temps, il faut que je fasse ce que je suis de baisse. Fait que ce que tu es le meilleur, c'est ce que tu fais le plus vite et le mieux. Oui. Ce qui est un peu une seconde nature. Ben mais oui. Tu peux perfectionner après ça en cours de route. C'est ça. OK, mais Ça a été ça. est-ce que tu es affligé du phénomène d'imposteur? Non, parce que Hey, ça, là. ça, je l'entends souvent. On va en parler. Oui, je veux en parler. Attends. Oui. Tu m'as demandé qu'est-ce qui... Parce qu'il y a une notion importante. Une fois que tu sais ce que tu fais de baisse, tu sais, je regarde ton équipe qui est formidable, mais vous êtes une équipe. Fait qu'il faut savoir s'entourer. Parce que moi, je ne serais rien, premièrement, sans les clients, mais sans mon équipe. Oui. Moi, j'ai une sacrée équipe. Là. Je travaille avec Artera, j'ai des personnes en charge partout. Je ne fais pas du micromanagement. Fait que le sentiment d'imposteur, j'haïs ce nom-là. C'est comme lui, il me niaise tout le temps, il dit « Je suis TDAH ». Je ne suis pas TDAH. J'étais allée valider, ils m'ont donné des petites pilules. Ça me fait pas pantoute. Je suis pas TDAH. Puis, je vais te répondre, c'est de l'excitabilité parce que j'ai... Ils appellent ça de la douance. Je ne suis pas une douée, là, il y a tout le temps bien mieux, mais c'est de l'excitabilité parce que je finis ce que j'entreprends. Mais il y a une différence. Il y en a un dans le syndrome de l'imposteur, que tu es un imposteur, tu n'as pas rapport là, c'est négatif, versus l'autre que j'appelle le syndrome de l'excellence. On ne se donne pas le temps d'être bon. On veut être excellent dès le début parce qu'on excelle ailleurs. Fait que moi, le syndrome de l'imposteur, tout le monde le vit, je le vis aussi, mais je ne le vois pas comme un imposteur. Je me dis, OK, là, je ne suis pas excellente. Je ne suis pas habituée de ne pas être excellente. Fait que qui peut m'aider? Je vais t'en dire une bonne, parce que quand j'ai fait mon MBA, moi, j'ai eu une sacrée mauvaise note. Là. Pour de vrai? Dégueu, là. Une note, ça m'a fait pleurer. Là. J'ai eu 26 %. Tu me niaises? Non, tout le monde riait. Parce qu'ils me l'ont fait refaire à l'inverse de ce que j'aurais dit, là, tu sais, comme... Et j'ai eu 85 %. Fait que ce que ça voulait dire, c'est que je souffrais, j'ai fait ma vrai examen, là, je souffre de dyscalculie sévère. Tu savais pas ça? Non. J'aurais pu abandonner, parce que c'est frustrant. On est supposé être des amis, là, puis là, tu me dis c'est pas quelque chose que tu... Podcast, mais là, je le dis parce que c'est drôle, parce qu'on en parlait un matin, parce qu'ils me disent, comme si tout est facile. C'est pas facile pantoute. J'ai poché tous les cours avec des chiffres. Je me suis trouvé un super prof. J'ai tout passé parce que je me suis disciplinée. Moi, le monde, il disait, tu sais qu'est-ce qu'il disait? Parce que dans ce temps-là, je faisais gros de la télé aussi. J'arrivais avec les gros cheveux frisonnés, là, tu sais, de Salut Bonjour. Puis là, il disait, Jess, elle s'est acheté du temps parce qu'il me donnait plus de temps pour les examens. J'ai entendu toutes sortes de conneries. Quand j'ai quitté la SAQ, puis moi, je pensais que j'allais péter aux frettes, là, j'entendais toutes sortes d'histoires complètement farfelues. Fait que j'ai appris une chose pour le syndrome de l'imposteur. Si tu vois ça comme négatif, tu n'es pas à ta bonne place. Va t'entourer. Dis-toi que tu sais ça. C'est le syndrome de l'excellence. Bon, tu n'es pas excellent. Qu'est-ce que ça te prend pour être excellent? Va chercher des gens qui vont t'aider. Puis si tu n'aimes pas ça, bien, tu t'en vas. C'est comme la vie est un jeu. Hein? Tu n'as rien perdu, tu as essayé. Mais tu vois, c'est drôle. Tu aurais pu me dire ça, là. Parce que là, tu le sais. Là, je le sais. Mais tout le monde le sait maintenant. Mais je suis curieux parce que, tu sais, souvent en affaires, on dit, j'ai vraiment besoin de faire un MBA. Moi, je suis un grand fan d'apprendre à apprendre. Là. Pour toi, qui étais déjà parti dans ton parcours entrepreneurial, le MBA servait à quoi? C'était quoi sa valeur ou sa nécessité? Le réseau. J'ai des chums extraordinaires. Regarde, tantôt, là, j'étais au Théâtre Saint-James avec les affaires. Tu ne peux pas être plus haut que ça. Bien, c'est la sœur de ma chum du MBA. Fait que c'est qui tu connais. Ça te donne des assises, une fondation. Tu n'as pas besoin. Moi, tous mes diplômes, là, ils n'ont pas été utilisés à part pour la SAQ. Ils demandaient un diplôme. Mais sinon, il n'y a aucune job qui me demandait un diplôme.
Par contre, je l'ai. Ouais. C'est de l'acquis. Ouais. Quand mon avocat me parle, quand mon comptable me parle, je suis pas une deux de pique. Non, puis tu sais apprendre. Oui, puis même si je souffre de dyscalculie, je suis excellente avec les chiffres, là. Tu comprends? Ouais. Là, j'entends mon ex rire, c'est un actuaire. Je suis vraiment pourrie Ouais, là, versus là, lui. Tu là, comprends? On va comparer, tu sais. C'est ça. Mais Ouais, c'est pas ok. grave. Ça dépend Ouais. toujours avec qui tu te Ouais, compares. absolument. Tu sais, fait que moi, je trouve que tu dégustes bien. Tu sais, fait que, mais si tu vas avec le meilleur sommelier ou meilleur sommelier Ouais. du monde, c'est différent. Fait que mon point, c'est que quand vous sentez que vous êtes dans un syndrome de l'imposteur, reculez, puis dites-vous, c'est le syndrome de l'excellence. Je suis pas excellent. Qu'est-ce que ça me prend pour être excellent? Ouais. T'es pas né en parlant 4 langues pas en courant. Non, non, non. Sinon, je c'est suis- weird. C'est Chucky. Oui. C'est drôle parce que, tu vois, moi, bien honnêtement, Mm. c'est quelque chose. J'ai toujours souffert un peu de ce phénomène-là. Mais à la fin de la journée, tu as raison. Tu sais, à un moment donné, tu en fais abstraction, là, tu sais, tu peux pas, ça peut pas peser comme un nuage gris sur toi tout le temps. Puis tu dis, OK, non, non, tu sais, je vais arriver à mes fins. Là, comment j'arrive à mes fins? Puis là, tu mets un plan d'action, tu travailles, puis tu y arrives, là, tu sais. Fait que, mais c'est une belle façon de l'amener parce que ça peut être négatif de dire, ah, je suis affligé du phénomène de l'imposteur. Oui, je comprends. Moi, j'étais pour l'effet A. Je donne beaucoup pour les femmes, tu sais, parce que j'ai eu la même éducation qu'un homme. Mon père a beaucoup encensé ma mère d'être une entrepreneur. Il était séparé, mais mon père l'a toujours backé dans ce qu'elle faisait, puis il a encensé ça. Et il m'a élevé comme il aurait élevé un petit garçon. Et pourquoi je vous dis ça, old school? Ouais. C'est que dans le temps, un gars, il fallait que ça soit pourvoyeur, Ouais. tough, pleurer, on mettait ça de Ouais. côté, puis fort. Bon, moi, j'ai eu ça. Ça vient avec du bon puis du mauvais. Par contre, dans le syndrome de l'imposteur, j'ai pas vraiment développé ça parce que je me dis, si quelqu'un m'a fait confiance puis me donne cette opportunité-là, il a confiance en moi. Oui, absolument. I'm gonna shine. Ouais, ouais. Moi, j'ai toujours pris un poste où je sais que je peux exceller. Donc, le syndrome de l'excellence, je me pose la question, hey, je peux-tu être un poisson dans un aquarium? Ouais. Tu sais, on dit un Ouais, singe dans un ouais, aquarium ou un ouais, singe dans un arbre. ouais. Faut que tu te mettes dans ton bon environnement. Est-ce que être une femme en affaires, c'est encore à ce jour plus difficile? Écoute, moi, j'ai jamais rentré là-dedans. Je me dis, si je suis un humain, je peux le faire. Ouais. T'as Parce que raison. sinon, tu Ouais. tombes dans toutes les Oui. craques, puis on a raison Oui, de dire oui. que les femmes, on part de Oui. loin, puis on travaille pour la liberté Oui. d'expression, Oui. la liberté des genres. Fait qu'il y aura toujours quelque chose qui va t'empêcher de... Moi, je pourrais dire que j'ai un handicap, je suis dyscalculie, je peux pas faire ça, Ouais. je le fais pareil. Ouais, ouais. Moi, je veux m'attarder à plus que la femme d'affaires. Je veux m'attarder à la femme des 1 million de projets d'affaires. Non, mais c'est vrai, là. Attends, je mets ça sur pause Ouais, parce ouais. que c'est mon allié premier. Oui, oui, Il faut savoir Oui. que tous les projets fous, Oui. c'est avec Alex que Oui. j'en parlais. Oui. Et le fou qui est réalisé Oui. avec moi, Oui, oui. c'est Alex. Mon jeu du vin, c'est Alex Oui. qui l'a fait. Le café avant bu, c'est Alex. Oui. Donc, Oui. je t'en dois une, mon cher ami, parce que les Ouais. projets fous, tu trouves ça fou aujourd'hui? Non, moi, Quand je te j'appelle ça dis des que j'ai projets vendu- créatifs. Non, mais regarde. Ouais, ouais. Non, non, parce que moi, tout le monde disait que j'étais toute, là, puis c'était bien fou. Aujourd'hui, ils disent plus ça. Ils me félicitent. Parce que j'ai su m'entourer. Ouais. J'ai su, puis ça, c'est la clé. On parlait ce matin de stratégie de pouvoir d'influence. Influencer, positivement Ouais, évidemment, ouais. c'est d'être capable de montrer où tu t'en vas. Moi, j'y crois tellement, puis je sais c'est quoi mes forces, puis je connais mes faiblesses en masse. Ouais. Je vais chercher bien meilleur que moi pour aller mettre à jour. C'est comme je te dis, avec la peinture, là, la toile que j'ai dans ma tête, elle est écœurante. Tu sais, mettons le Mona Lisa. Ouais. Mais je ne la montre jamais, je la fais pas. Il faut la faire pour que les gens puissent voir puis suivre. Fait que des projets fous que toi, tu as, Oui, oui. Ah, mais ouais. que tu as tout réalisé, hey, ça fait plusieurs années qu'on Oui. se suit. En entrepreneuriat, c'est ça. Mais tu les as pas lâchés, tes produits puis tes projets. Non, mais tu as raison. Ouais. Moi, perso, je me suis toujours entouré. Ouais, tout le temps. J'ai toujours essayé de dire, c'est qui, il faut que ce soit moi Ouais. le plus niaiseux Oui. dans la salle. C'est ça. C'est une farce, mais c'est pas tant une farce que ça parce que je veux aller chercher les meilleurs alliés C'est pour ça. qu'on puisse, qu'on puisse concrétiser le projet. Fait que, puis tu as 100 raison. Puis de tous les projets, puis je vais en nommer quelques-uns là, parce que c'est des projets auxquels j'ai eu la chance d'assister. Moi, je t'ai découverte avec, tu avais à l'époque Vin au féminin. Oui. Puis c'était comme une agence de sommelières. D'artistes en sommellerie. Ouais. C'est exactement. C'était comme une agence d'artistes, mais c'était des sommelières. Ouais. C'était tellement cool. Ouais.
Puis ça, c'était un de tes premiers bébés d'affaires, c'est ça? Oui. Puis là, tranquillement, pas vite, ça a donné naissance à plein d'autres projets, toujours dans le merveilleux monde. Ils sont tous encore là. Oui, hein? Bon, je veux parler de celui-là, OK? Celui-là, là, vin au féminin, aujourd'hui, là, ça doit faire quoi, 20 ans, là? 20 ans? Dans la préparation, mais officiellement dans les livres comptables, 10 ans là, qu'on a célébré avec Manouchka qui a racheté. C'est ça. Ouais. Bon, là, ça, là, dans ce chemin-là, il y a eu des livres. Oui. OK? Il y a eu pas un. Il y a eu je suis rendue à mon 10e que je viens d'écrire. Il y a eu 10 livres, OK? Il y a eu 10 livres. Non, mais sérieux, c'est quelque chose, là. Non, tu l'as pas. Il y a eu 10 livres. Ouais. Là-dedans, il y a eu le jeu mystère avec Randolph. Oui, okay. mais que toi, t'as fait avant. Absolument. Oui, la V1. La V1, c'est toi? La V1, j'avais une agence. Puis on avait, oui, absolument. Puis de là, il y a aussi eu, bien entendu, ton projet dans lequel tu es impliqué en ce moment, qui est le 20 buts. Puis ça, c'est... Est-ce que je me trompe quand je dis que c'est ton success story, c'est ton fait d'armes? C'est un vrai success story. En 100 ans, il n'y a jamais un brand qui a vendu autant que ça. Fait que c'est fou, là. Puis je prends pas le crédit, là. Ça, c'est vraiment un travail d'équipe fabuleux, là. Tu sais, puis à l'aveugle, parce que pour moi, le vrai salaire, c'est... Tu l'aimes-tu dans ta bouche, tu comprends? Puis le Splendido Chardonnay, qui était autant à la SAQ avant que les lois changent qu'en alimentation. Moi, quand j'entends encore, là, un bon vin pour dépanner, je ris. C'est comme si tu me dis, je t'appelle encore avec ton téléphone à ligne fixe, là. Hey, get a life, man. On est rendu ailleurs, là. Ça fait 10 ans, là, tu sais, ça n'existe plus, ça. Puis Bu était autant à SAQ qu'en alimentation. Fait que c'est important, puis je le défends pas, mais à l'aveugle, il a gagné grand or. Toutes catégories confondues. Fait que ça veut dire que j'ai beau... Tu sais, j'aime ça. J'étais avec Emilio Imbrillo, l'ex-président de Raymond Chabot de Grant Thornton, que je trouve super intelligent. Puis il me dit, Jess, il dit, j'haïs ça, ceux qui se self-proclament. Tu sais, là, te dire, je suis... Garde, à l'aveugle, là, tu sais pas, bang, c'est bang on, là, tu sais. Fait que maintenant, j'ai rien à te prouver. C'est le vin qui prouve ça. Fait que oui, c'est un grand succès, mais parce qu'on a toutes les conditions pour le rendre. Mais si on avait le meilleur vin au monde, mais sans les gens qui sont ouverts, ça ne serait pas un succès. OK, mais ça, là, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que le vin, historiquement, il y a un certain élitisme. Il ne faut pas dire snobisme. Toi, tu as toujours dit non, on va le rendre accessible. Mais oui. Puis, tu as vulgarisé un peu le lingo du vin. Fait que les gens finissent par... Puis le jeu, ça s'inscrit dans cette stratégie-là. Oui, exactement. Tu joues et tu apprends à découvrir comment déguster du vin. Oui. Mais là, ce gros projet-là, qui est un projet très, excusez l'anglicisme, mass market. Oui. On va prendre du vin, on va faire du bon vin, mais on va être disponible partout. C'est ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, là, on n'est pas obligé d'aller juste à un endroit pour trouver du bon vin. Bien, comme aux États-Unis. Comme aux États-Unis. Comme en Europe. Moi, c'est parce que j'étais pas au Québec pendant 10 ans. Oui. Fait que moi, tu sais, comment ça s'est passé, Bu, quand je te disais que j'ai pris ma première bouteille, c'est qu'on tournait, j'étais en charge des pastilles de goût. J'étais porte-parole des pastilles de goût que j'adore. Oui. Pour expliquer aux gens, tu sais, si je te dis comédie pour un film, tu sais que tu vas aller rire. Ben oui. Bon, mais je te dis fruité léger, tu sais que tu vas avoir un vin facile, que tu prends avec des charcuteries ou des petites crevettes, là. Tu comprends? Absolument. Fait que mon idée, c'était de rendre ça accessible. Puis c'est mon ami André Caron avec la gang de la SAQ, les connaisseurs qui avaient fait les pastilles, puis je trouvais ça brillant. Fait qu'il me demande si je veux en parler, médiatique. Fait qu'on part à travers le Québec, puis là, ben il est 10 heures. Moi, j'ai le goût de boire du vin. Aux États-Unis, à 10 heures, là, les cavistes, les magasins de vins experts sont fermés. Mais on va acheter ça à l'épicerie. C'est pas un vin de dépanneur pour dépanner, là. J'irai pas chercher un Pétrus, mais je vais avoir un bon vin. Fait que moi, j'arrive, je pense que c'est un dépanneur, là. Puis là, mon équipe me dit, ben voyons donc, Jess Arnois qui achète un vin au dépanneur. Là, moi, je comprends même pas ce que ça veut dire. Fait que je les regarde, je dis, qu'est-ce que tu veux dire? C'est un point de vente? Oui. Mais il dit, ben non, c'est un vin de dépanneur. Mais moi, je sais pas ce que ça veut dire encore, je comprends pas. Fait qu'il dit, fait que c'est des vins qui sont embouteillés au Québec. So what? Il y a plus de 600 étiquettes qui sont embouteillées au Québec à SAQ aussi. Et tout passe par la SAQ. Mais oublie pas que moi, je suis acheteur de la SAQ. Fait que je connais ça, là. Fait que là, j'écoute, je dis, ouais, puis. Il dit, ouais, mais là, je regarde, 27 pages, il n'y a pas de raisin décrit dessus. Là, je capote. Ça marche pas. C'est comme si tu achètes une barre de noix, puis tu sais pas quelle noix qu'il y a dedans. Là, il y a un problème. Fait que là, je me dis, oh, problème. Puis à partir de là, je suis allée m'asseoir avec le président de la SAQ, qui est formidable, Alain Brunet, puis on a décidé d'avoir une stratégie ensemble.
Puis à ce moment-là, Bu n'était pas un vin vendu juste en alimentation. Ça a été dans les deux réseaux jusqu'à temps que ça a été comme le premier vin qui était dans les deux réseaux. Pour parler de l'embouteillage au Québec, qu'on met de l'avant parce que ça réduit les coûts énormément. Moi, je contrôle la qualité. C'est 2500 caisses de 12 que je goûte d'une shot. Dans le haut de gamme, là, je peux juste prendre 2 petites bouteilles pour les faire renvoyer au labo. Là, si la batch ne fait pas mon affaire, je la refly, là. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le vin arrive en... C'est une cuve thermorégulée. Parfait. Ouais. Puis là, ici, il est embouteillé. Il n'y a rien d'autre de fait. Là. C'est parce qu'à l'époque, tu ne savais pas s'il y avait des mélanges, du sucre. Là. Puis c'est drôle parce que quand j'ai décidé de le faire, je me suis dit, crime, moi, j'achetais, puis tu sais, les bouteilles haut de gamme, ils pèsent une tonne, OK? Fait que je demandais déjà aux producteurs de réduire le poids de la bouteille pour réduire le coût puis réduire l'effet de gaz à effet de serre, là. Fait que moi, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est merveilleux, le vrac. Imagine, je peux contrôler. Puis moi, je suis poche à faire pousser une vigne, là. Ça, c'est pas ma force. Fait que si toi, une année, là, mettons que je suis pognée avec le même terrain, mettons que je prends mes raisins ici, c'est bon une année, l'année prochaine, c'est pas bon. Je suis pognée avec. Là, moi, je suis pas pris. Tu comprends? Je vais aller avec au meilleur prix puis au meilleur goût. Fait que c'est vraiment trippant. C'est de l'achat. C'est la même idée que d'acheter du haut de gamme, mais c'est l'inverse. Le haut de gamme, il fallait que je cours après 20 caisses. Là, il faut que j'aille de la quantité pour la qualité. OK. Je vais... tu as dit quelque chose, puis là, je vais sauter là-dessus, là, parce que c'est la meilleure personne qui va me répondre. Le vin québécois. Oui. On a passé en entrevue, vous allez voir, on a été jaser avec Yvan Quirion. Le papa à Jay, du temps. Oui, domaine Saint-Jacques. Sérieux, j'ai eu un cours 101 de vin comme jamais. Avec Luc Roland, il était-tu là? Non. Mais c'était là, sérieux. Incroyable. Incroyable. Ah Mais ça, c'est un entrepreneur passionné, tu sais, comme tu le vois dans son ADN. C'est un projet. C'est un projet. OK, le vin au Québec, vraiment, je veux avoir ton avis. Je te dis pas ce qu'on a eu comme entrevue. Je veux avoir ton avis parce que tu as été une très grande ambassadrice. Tu es une grande ambassadrice du vin. Tu sais, tu étais porte-parole des vendanges. Pendant 10 ans. J'ai 2 guides des vins du Québec. Oui. Fait que, je veux t'entendre là-dessus, puis après ça, je veux t'entendre sur le futur du vin au Québec. Bien, écoute, en 2 temps, puis très concis. Premièrement, j'adore Yvan, puis il a fait beaucoup. C'est en titre d'entrepreneur, mais aussi c'est un don de soi. Parce que, tu sais, comme Léon Courville, à l'époque, on s'est assis, il m'a dit, Jess, ça mange mes finances. Oui, c'est un projet de passion. C'est 3 générations plus tard. Fait qu'en fait, moi, ce que je pense, c'est que quand j'ai réalisé que je dégustais tous les vins du monde, sauf chez nous, j'ai décidé de faire... j'ai décidé de mettre à bon escient mon palais et tout le monde a ri de moi. J'ai dit, savez-vous quoi, dans 10 ans, si une table qui se respecte, une table étant, exemple, le Toqué de ce monde puis tout ça, va avoir des vins du Québec. Parce qu'à l'époque, au Toqué, on servait des fromages français. Maintenant, dans une grande table, je te sers des fromages français, tu vas me regarder, tu vas dire, hey, tu connais pas ton affaire, là, on en a des super bons au Québec. Le vin, c'est pareil. Fait qu'aujourd'hui, le climat change, il est en notre faveur. Très favorable pour nous. Malheureusement, c'est comme si c'est très chaud en Europe, là, très desséché. Nous, c'est vraiment, on a plus de temps d'ensoleillement. Yvan a dû te le montrer, là. C'est propice pour du vitis vinifera, des cépages nobles comme le pinot, le chardonnay, des cépages hybrides qui sont bons pour résister au froid, le Vidal, le Céval, le Maréchal, Frontenac. Fait que moi, ce que je pense, c'est que le Québec, en 40 ans, a fait un essor extraordinaire. Dans le milieu des médias, toutes les vedettes, je les vois arriver avec des bouteilles maintenant de Nival, de Pinard et Filles. Si tu veux être cool, il faut que tu connaisses les pervenches. Fait que si tu es capable de mettre la main sur ces bouteilles-là, t'es cool. Quel plaisir pour moi de voir ça. Tu comprends? Maude, c'est vrai, pareil. Puis là, tu as dit les bonnes affaires. Là. Mais non, mais c'est raison, ça pareil. Raison, Bergeville pour le mousseux. Puis moi, je pense que ce que tu fais de mieux dans la Pyrénées, c'est ce que tu devrais focusser. Et ce qu'on fait de mieux au Québec dans les Pyrénées, c'est du mousseux. Ah! Personnellement. Fait que j'ai un projet que j'appelle Acero. J'étais allée voir l'université de Prosecco en Italie. Le Prosecco, dans le fond, c'est un genre de section qui se passe à rien. Ils ont planté un cépage bidon qui s'appelle le Glera, sans manquer de respect. Glera, ça vous dit rien. Si je vous dis Prosecco, ça vous dit de quoi? Puis ceux qui ont pensé à ça, les premiers, c'était Carpene Malvolti. C'est comme si toi puis moi, OK, c'est Renaud Arnois décide de faire un projet. Ils ont fait signer une centaine de gens qui cultivent la terre, mais ils les envoient faire un cours pour pas qu'ils fassent n'importe quoi.
Ils achètent les raisins, comme on fait avec Bu, Oui. puis ils font du mousseux, qui appelle avec une dénomination d'appellation Ouais. d'origine contrôlée, Ouais. Prosecco. DOC puis DOCG, dénomination contrôlée Ouais, ou garantie. ouais. Bang! Fait que si nous autres, on fait de l'acéro, acer, c'est le nom latin pour l'érable, il faut doser, hein, le mousseux, tu peux corriger. Fait que je te fais ça mathématique, Ouais, tu ouais, vas me suivre. ouais. Une année super ensoleillée, tu as un beau raisin, Oui. il est mûr, il est bon, Ouais. puis tu as moins d'érable. Une mauvaise année, tu as un raisin qui est acide, puis tu as plus d'érable. Fait que tu peux prendre un sucre d'érable qui est un antioxydant extraordinaire, puis le meilleur sucre du monde qu'on a ici, pour doser ton mousseux. Tout le monde peut faire de l'acéro. Fait que ça nous prend juste que le gouvernement crée l'appellation pour qu'on puisse aller se tailler une place de choix dans le monde. Et j'y crois à 100 000 à l'heure à ça. Wow. Fait que le Québec, c'est winner pour le vin. Oui, oui, non, non. Bien, pas juste du mousseux, là. Non, non. Tu sais, le Prosecco, c'est pas partout en Italie, là. T'as le Brunello, t'as le Barolo, ouais. Mais il y a deux conditions gagnantes pour te tailler une place de choix dans le monde. Un vignoble, il va vouloir diversifier ses vins pour pouvoir avoir du cash flow. Mais ce que tu veux, à titre de winner là, dans le monde, c'est d'arriver avec un produit que le client, qu'il soit japonais, qu'il soit français, qu'il soit sud-américain, comprenne. Tu sais, quand je te donne un Prosecco ou que je te mets un champagne, tu le comprends. Oui, absolument. Bien, nous, il faut aller là. Je te mets un rhum sur la table, tu le catches. Oui, oui, tout de suite. OK, c'est cool, ça. Sérieux. En tout cas, je te le dis, là, un cours 101 de vin. C'est le fun, hein? 1 heure. Ben oui, j'étais comme, OK, là, sérieux. Il est dans le carton. Il y avait une grosse compagnie. Oui, ben c'est ça. Ben, comme tu dis, c'est un projet de passion. Ah oui, mais il est Fait que incroyable. C'est un homme d'affaires, mais un homme de cœur. OK, là, maintenant, tu es rendu aussi ce qu'on appelle une marque personne. On a reçu... Qu'est-ce que c'est ça? Bon, je vais t'apprendre c'est quoi aujourd'hui. On a reçu Julie Saint-Pierre. Oui! Parfait, c'est une marque personne. OK. Tu es en anglais un personal brand. Non, marque personne. J'ai jamais entendu de ma vie. Ça, c'est Alex qui m'éduque. Oui, c'est... marque personne. C'est C'est comme un personal marqueur. brand. Oui, c'est personal brand, Jessica Arnois. Fait de la radio, donne des conférences. Elle dit des niaiseries. Aussi, des fois, mais dit aussi bien des affaires cool. Ça, cette notion-là, tu vois, je viens de te l'apprendre, là. Est-ce que c'est quelque chose que volontairement tu voulais développer ou qui s'est fait un peu organiquement? Puis tu vois, tiens donc, Même pas remarqué ça. imagine. Pas tout. Mais tu sais, tu fais de la radio, tu fais de la TV, tu fais... Je fais tout. Tu sais, Je fais pas assez de sport. oui, non, mais Je fais ça comme sport. cette notion-là, pour toi, c'est arrivé organiquement. Oui. En fait, non. Mon père, à 12 ans, m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Peut-être que j'étais plus jeune que ça. Oui, j'étais bien plus jeune que ça. Il fallait que j'ouvre mon compte en banque. Puis là, il fallait une signature. Oui. Puis il est bien intense, mon père. Il m'a dit, Jess, la signature te représente. Fait que prends le temps de faire une signature que tu trouves qui te ressemble. Oui. Puis là, je faisais des signatures. Puis la signature que j'ai choisie, c'est la signature que vous voyez sur les bouteilles. Ah, à 12 ans? Ouais, plus jeune que ça. J'étais entre 10 12 ans, ouais. Fait que c'était ma première signature qui est restée intégrale. Mais il y avait une conscience. Fait que je vous invite à faire ça avec vos enfants. Parce que c'est ta signature. Bien au-delà d'une image, ta signature, tu sais, moi, c'est ça. Ouais. Fait que ça te représente. Puis je te dirais que le marque personne, c'est peut-être ma signature. Puis d'être très authentique. Ben, t'es très authentique, là. C'est ça. Tu sais, sérieux. Il n'y a pas de cachette. Il y a juste une Jessica Arnois, là, on s'entend, là. Non. Je vous brûlerais. Mais c'est drôle que c'est drôle que tu n'aies pas cette conscience-là de l'impact que tu as comme marque personne. Parce que c'est ce que tu es, là. Tu es le visage d'une marque. Tu es ton propre visage pour du contenu. Tu as toujours créé du contenu. Toujours. C'est même à une époque. Oui, mais oui, avec moi, mais tu as toujours créé du contenu. Même à une époque où c'était très marginal de créer du contenu. T'sais, on faisait des capsules, tout ça, mais c'est dans ton ADN à toi de partager ton savoir, tout ça. C'est drôle quand tu dis je suis le visage, moi je dirais je suis le palais. Parce que, tu sais, Bu, c'est mon père. Je parle gros de mon père, mais on travaille ensemble. Moi, j'ai une business familiale. Mon père, ma mère sont avec moi là, dans le business. Tu sais, ma mère dans le. Ben oui. Tu sais, mon père, c'est gros le stratège, marketing, thinking. Puis ma mère, tout ce qui est l'esthétisme, puis m'aider. Elle est avec ma fille en ce moment. Puis, tu sais, c'est vraiment toute une femme d'affaires. Là. Elle me dit toujours, go, Jess, il y a un mur, c'est fait pour défoncer des murs. C'est cool. Fait que, tu sais, mon père, la firme qu'on avait engagée, il voulait appeler Bu Galleria.
Puis là, je le dis, c'est vraiment pas chic, mais il dit, voyons, ça sonne comme diarrhea. Il dit, la problématique avec le monde, c'est que dans le vin, il tombe dans le piège de vouloir être trop fancy, snobette. Ouais. Ça, c'est quand tu le catches pas. Il dit, gars, c'est quoi tu fais, toi? Tu le bois. Bu par Jessica Arnois. Puis eux, ils vont le boire avec qui, quand, où, comment? Bu. Facile. Puis c'était mon bar à vin préféré. Ça, c'est ton père, c'est mon père. Puis il dit, tu mets ça sur le top. Parce que quand la bouteille est couchée, tu veux le voir. C'est ton gage de référence avec une collerette avec ta face dessus. Là, ma face, mon palais pour ce qu'il y a dans la bouteille. Puis la face pour dire, ah ouais, c'est la fille du vin, là, tu comprends? Ben oui. Fait que pour moi, marque personne, c'est comme ça, mon palais est là. Tu sais, ça, je l'ai développé. Puis pour ce qui est du contenu, je crois profondément qu'on ne peut pas faire ce qu'on ne sait pas. Fait que je crois en l'apprentissage. Peu importe si tu es autodidacte ou si tu apprends à l'école à ta manière. Moi, quand j'ai plus besoin de performer puis d'avoir un diplôme pour quelqu'un d'autre, c'est là que j'ai tripé. Je le fais pour moi. Fait que si je poche, là, ben, la seule personne déçue, c'est moi parce qu'il faut que je recommence. Mais moi, je vais y arriver. Tu sais, avoir 25 ou 26 c'est le quart de plus que quelqu'un qui ne le fait pas. Mais attends, là, j'ai eu 94 en euros. C'est ça. Ben attends, tu sais, puis j'ai scoré fort en euros, là. Il m'a dit, tu y arriveras pas. J'ai dit, moi te montrer, toi. 94. Fait que tu peux pas être bon dans tout, c'est pas possible. Mais il y a quelqu'un quelque part qui est meilleur que toi. Fait que va t'entourer. Qu'est-ce qu'on entrevoit pour Jessica Arnois dans les prochains... Party! Of course! Dans les prochains 10 ans. Ma fille va avoir 26 ans dans 10 ans. Moi, je vais avoir 55 ans. La liberté est à 55. Moi, j'ai décidé de l'avoir bien jeune. Ah oui. Pour moi, je suis riche. C'est drôle parce que ma fille est arrivée, puis à l'école, le sujet, c'était la richesse. Puis on s'entend, mon ex-conjoint, il roule pas mal. Puis lui, ben, il est plus, il est cartésien. Fait qu'il dit, ben non, il est toujours plus riche. Puis il voulait pas mal faire en disant ça. Puis moi, je dis à ma fille, on est riche à plein parce qu'on est en santé, on a l'argent qu'on a besoin, pour vivre, si tu veux. Je pourrais en faire bien plus, mais je fais des choix pour avoir du temps. Parce que pour moi, la vraie richesse, c'est le temps, c'est de l'argent. Fait que pour moi, d'être riche, c'est d'avoir du temps. Je connais plein de monde qui ont des gros postes, qui ont du cash, mais moi, là, je suis toute seule. Moi, le matin, je prends un café, je fais mes mots croisés, vous avez le droit de rire. Je joue aux échecs avec mon père. Je vais faire du yoga quand ça me tente. Je marche avec mon chien. Le monde ne peut pas croire à ça. J'ai l'air de travailler tout le temps. Oui, mais tu as aussi, je pense, un style de vie où est-ce qu'il y a des moments où il y a des moments où tu es vraiment occupé, puis il y a des moments où tu peux prendre un peu de recul. Que je choisis de prendre du recul. Je pourrais être tout le temps occupé. C'est ça. Fait que toi, c'est une grosse différence. Tu as bâti un peu ce cycle naturel-là, fait que tu es capable d'avoir une espèce d'équilibre entre le Je choisis cet équilibre-là parce que le temps, c'est un luxe. Qu'on n'aura peut-être pas. Fait que moi, j'ai frôlé, vraiment, là, je pensais que je passais go, là. Fait que je me suis dit, wow, je voulais 3 enfants, j'en ai une, je vais en profiter. Après ça, je voulais pas me séparer, je me suis séparée, je vais en profiter. Ce que je comprends, là, c'est que tu n'as pas un parcours défini là, pour les prochains 10 ans, mais ça, cette courbe-là, elle risque de se poursuivre organiquement. Ma fille va étudier où? J'ai aucune idée. Elle va-tu aller aux États-Unis? Moi, je vais te suivre. On verra. C'est quoi les projets qui s'en viennent? Fait que je peux pas te le dire, mais tout ce que je peux te dire, c'est que je veux être sûre que mon body suit. C'est niaiseux, là. Mais là, mon char, il m'a coûté une fortune. Là. 250 000 kilos, là, je pense que j'ai le char-sport le plus paqué en kilométrage. Tout le monde rit au garage. Ça m'a coûté 18 000 de réparation. Dégueulasse. Non, là. Je niaise pas. C'est épais. Avoir su, c'est comme être dans un engrenage. Ben, ça, je l'aurais vendu. C'est un mauvais choix. Très mauvais choix. Mais je suis attachée. Bon, ben j'en profite. Fait que je mets la pédale dans le fond puis je la bats plus. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on fait tous des choix. Puis une fois qu'on a fait le choix, maximise-le. Regarde pas ce que tu n'as pas. Regarde vraiment ce que tu as. Et tu sais, comme là, je regardais à changer ma maison au lieu de changer l'intérieur de ma maison. C'est tellement bon, ça. C'est simple, mais tu sais, au lieu de changer de conjoint, change la modalité. Au lieu, bien, des fois, ça vaut la peine de changer, là, tu comprends, là, tu sais, mais ce que je veux dire, mon corps, j'étais allée dans une conférence, ils m'ont perturbée. Le docteur, il a dit que l'humain qui va vivre 200 ans est né. Faites le calcul. Eh voyons donc. Pas moi qui le dis. Parce que d'ici à ce que... la technologie va avoir tellement évolué. Mais Là, on parle de 45 ans de nous pour le premier bébé. En tout cas, de moi, toi, tu sais,
Toi, c'est 100 ans, là? Non, mais pensez-y, là, 200 ans dans ce body-là. Oui. Hey, là, wow. Ah non, non. Hey, Non, fait qu'il faut qu'il roule. Oui, non. Hey, non, moi, je capote. Ouais, mon non. auto est plus pris en charge que mon corps. Oui, c'est C'est ça, pas normal. malheureusement, ouais. Fait que ça, c'est ma grosse prise de conscience. Fait que dans 10 ans, je vais être en top shape. Tu sais, puis là, je te parle pas d'être parfaite dans le poids, là, non, pour... non. Je veux En être santé. en parfaite santé, puis bien dans mon cœur, puis dans ma tête. Je veux être là pour, tu sais, ceux qui ont besoin. C'est pour ça que je fais beaucoup de mentorat puis de bénévolat. Philanthropie, c'est important de redonner. Il vient un temps où c'est très important. Tout le monde veut être vu et reconnu, mais ce qui est le plus important, c'est ce qui fait du sens et qui est sain. Et de te demander, c'est quoi ta réelle intention derrière ce que tu fais. Ça rend ça plus sain. Fait que c'est ça que je veux dans 10 ans. Écoute, on va, dans 10 ans, Se reparler. on va se reparler. D'ici là, si on veut te suivre, Jessica, tu es un peu partout, mais tu continues à faire de la radio? Je ne me trompe pas? 98.5, vendredi groovy à 18h. Ouais, c'est ça, avec ça, ma c'est grosse cool. voix, Ouais, avec ouais, Philippe ouais, Quentin. ouais, On a c'est bien cool. du fun, puis 4 Beauchamp que j'aime de tout mon cœur. Puis sinon, bon, on peut te suivre sur tes médias sociaux. T'es Oui, très je fais active. salut bonjour En plus, quand je suis au Québec. Je bouge, mais les réseaux sociaux, je suis pas bonne, moi, là-dedans. C'est pas vrai. Mais c'est moi qui réponds. Voilà. Non, mais je pourrais faire beaucoup plus de contenu. Non. Mais moi, je fais ça pour moi. Quand je m'ennuie, je regarde ce que j'ai fait dans la semaine. Ta marque personne, elle fait une très bonne job sur les Merci. réseaux sociaux. Absolument. Un gros merci. Merci énormément. C'est tellement cool. Puis, sais-tu, j'ai le goût de finir sur l'amitié. On me demande souvent c'est quoi la clé du succès. Il a eu confiance en moi, je le lâcherai jamais. Ah, fait que là, Non, mais ça, c'est important. Oubliez jamais. Puis ça, c'est un conseil que Ouais, dans non, ma non, famille, on c'est- a. c'est très apprécié. Faut toujours, Ouais, ben moi aussi, ouais. faut jamais oublier d'où on vient. Puis il faut toujours, un peu comme des plantes. Notre réseau, là, c'est, Ouais. tu sais, vous irez voir la recette du bonheur de Harvard. Tout le monde va être vu et reconnu, mais ce qui est réellement la clé pour être heureux dans la vie, c'est la nature des relations. Je vous le souhaite. fait que là, tous mes prochains projets, c'est oui. Ça va être oui. Parfait, c'est bon. C'est bon. Vous l'avez entendu. J'ai pas dit tout. Oui, t'as dit tout. J'ai dit oui, on va les valider. Pas le Hey, sport. Merci beaucoup, Jess. Vraiment cool. Merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir été des nôtres pour un autre épisode. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager, à nous donner un petit 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. Puis, on vous retrouve pour un autre épisode très, très bientôt. Hey, il y a un café, là, signé Jessica. Ah, il Allez y a un l'essayer. café, Jessica, ça, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Cheers.